Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo mes coloriages terminés du mois de mars. Attendez, oui, du mois de mars. Regardez tout ce que j'ai fait. J'en ai fait beaucoup, j'en ai fait 10 il me semble. Dans celui-là, il y en a un que je ne vais pas vous montrer parce que je l'ai fait sur les premiers jours du mois d'avril, donc je ne vais pas vous le montrer. Alors, j'ai 2, 3, 4, 5 livres. Alors, c'est dans le nocturne que j'en ai fait le plus. Il me semble que j'en ai fait 6 dans le nocturne. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais commencer par le Botanicum. Je vais mettre ça sur le côté. Alors, attendez, parce qu'il faut que je regarde lequel je dois pas vous montrer. Alors, attendez. Je suis devant la caméra. Désolée, je suis devant la caméra. Je suis obligée de me mettre sur le côté. Non, celui-là, je dois pas vous le montrer. Donc, je vous montre celui-là. Ceux-là, parce qu'il y en a... Oui, donc j'en ai fait plus que 10, parce qu'en fait, là, c'est pas une double page. Pardon, j'ai bougé la caméra. C'est 2 pages différentes. Enfin, 2 dessins différents. Alors, voilà. J'ai fait ces 2 pages-là que j'aime bien. J'aime bien. Pardon. Alors, pour les 2 pages, hein, j'ai utilisé les crayons Marco Renoir. Le fond, j'ai utilisé des pastels secs Sargent Art avec des petits pochoirs en forme de nuage. Et j'aime bien, je le fais souvent ça quand même dans mes... Bon, pas très très souvent, mais de temps en temps je fais un petit fond comme ça avec des pochoirs en forme de nuage. J'ai pas fait la même couleur de chaque côté. Mais j'aime bien le résultat en fait, j'aime bien le rendu. Voilà, et ces colos-là, je les avais faits pour l'événement de Mélissa tous les mois. Ces 2-là, je les avais faits pour... le thème, c'était le printemps, il me semble. C'était pour le mois de mars, ouais. Le thème qu'elle nous avait donné, c'était le printemps. Donc voilà, j'avais fait ceux-là. Et j'aime bien, j'aime bien. Voilà, voilà pour celui-là. Alors maintenant, je protège mes coloriages parce que j'ai remarqué que quand on colorie, ça marque. Hein. Alors, je le savais parce que j'avais déjà entendu une youtubeuse le dire, mais moi, je ne mettais jamais de protection. Maintenant, j'en mets. Donc, en anglais, c'est Tenderful Enchantement, il me semble, de Clara Markova. J'ai fait celui-ci. Hop. Je regarde si on n'a pas d'autres. Ouais, non, il n'y en a pas d'autres. J'ai fait celui-ci. Alors, attendez. Non, il n'y en a pas d'autres. Non. Parce que des fois que j'oublierais de mettre un post-it. Alors, celui-ci, j'ai utilisé les Prismacolor. Ouais, Prismacolor. J'ai utilisé les brush pen Arteza. Alors, j'ai pas fait de haul parce que j'ai pas acheté grand chose. Alors, attendez, je vais aller vous les chercher. Voilà. Je me suis acheté les 96 brush pen Arteza. Voilà.
Parce que j'ai déjà les brush pen Mozart, mais j'ai que 24 couleurs. Donc, je me suis acheté ceux-là. Vous voyez, vous avez 6 racks. Vous avez 6 racks. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Voilà. Et il y a un pinceau aussi à réservoir d'eau avec. Et j'aime beaucoup utiliser les brush pen. C'est pour ça que j'ai commandé les Arteza, parce que dans les Mozart, il n'y a que 24 couleurs, il n'y a pas d'autres couleurs. Donc moi je voulais avoir beaucoup de couleurs. Donc voilà, j'ai pas fait de haul parce que bah, j'ai acheté ça. J'ai acheté des tampons aussi que j'avais vu sur la chaîne de Johanna Colo. Des petits tampons pour faire des rajouts dans les coloriages. Ce sont des tampons, il y a des petites montres, il y a des clés. Voilà, j'ai vraiment pas acheté grand chose. Donc voilà, on en revient au coloriage. Donc j'ai utilisé mes brush pens pour faire mon fond, là. J'ai utilisé un bleu ciel et un violet plus clair. J'aime bien le rendu. Et ça n'a pas traversé. Hein. Ça n'a pas traversé. Faut y aller par petites touches en fait et pas mettre trop d'eau. Hein, j'applique mon brush pen soit sur un CD ou sur n'importe quoi, du moment que c'est qu'on puisse appliquer facilement la matière. Sur une petite palette en plastique aussi, vous pouvez faire. Puis après, je récupère avec mon pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Donc, j'ai utilisé les brush pens. Je vais y arriver. J'ai mis des paillettes vertes Stickles ici. Et j'ai mis des paillettes aussi que Mélissa m'avait envoyées. Des paillettes rose violette. Elles sont très bien aussi. Voilà, c'est les petits tubes. Ça ressemble un peu aux paillettes Crayola dans des petits tubes. Voilà. Et j'aime bien. J'aime bien le rendu. Voilà. C'est le seul que j'ai fait hein, dans ce livre. C'est le seul que j'ai fait. Alors ensuite, je vais continuer avec le Forest Girl. Oui, j'ai fait celui-là. Voilà. Alors, je vous montre. Alors, ça c'est l'original hein, de l'illustrateur. Et ça c'est le mien, bien sûr. Donc, là j'ai utilisé mes crayons Luminance pour bah, le lit, l'attrape-rêve, les oiseaux. Ouais, j'ai pas fait grand chose au crayon Luminance. Les nuages en bas et ici, j'ai utilisé l'aquarelle Paul Rubens nacré. Je sais pas si on va voir. Ouais, si on voit quand même. On voit quand même. Et pour le fond, j'ai utilisé mes brush pen. Alors là, ce sont les Mozart. Mes 24 brush pen Mozart. Regardez ce qu'on peut faire avec les effets qu'on peut faire avec ces brush pen. J'adore. Et bien sûr, bon bah là, le papier, il est épais. Ça n'a pas traversé. Et là, le papier est plus épais. Voilà, je l'aime beaucoup celui-là. J'ai eu du mal
Bon, j'ai pas réussi à reproduire exactement hein, comme l'original, mais je l'aime bien. Voilà. Alors ensuite, j'en ai fait aussi, dans le Circle Portrait, j'en ai fait un. J'en ai fait un seul. Alors, oui, j'en ai fait un seul. J'ai fait celui-ci, que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors, comme le dessin, ça fait un peu vintage, j'ai fait un fond aussi un peu effet vieilli. Alors, pour le fond, j'ai utilisé mes encres Distress Oxide avec un tampon. Tout simplement un petit tampon. Vous savez, les petits applicateurs à maquillage, à ombre à paupières, en mousse. J'ai utilisé ça. Mais je vous ai fait une vidéo, hein, je fais un fond avec ça, que je vous posterai prochainement. J'ai fait une vidéo. Voilà, c'est très très facile et ça, moi j'adore le rendu. Et pour les crayons de couleur, j'ai utilisé, pour les cheveux, j'ai utilisé les Polychromos. Et pour le reste, des Prismacolor. Voilà. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fond. Je pense que je vais le refaire. Ce fond-là. Je remets mon petit papier. Voilà. Alors, je vérifie, hein, mais... Non, ceux-là, vous les avez vus. Ouais. Je vérifie quand même. Voilà. Et c'est dans le Nocturne que j'en ai fait le plus. Alors, et ce livre-là, il m'en reste... il doit m'en rester 6 ou 7 à faire, je pense. Et j'ai bien l'intention de le finir dans les semaines qui viennent. Peut-être pas ce mois-ci, mais d'ici 2 mois, je pense que je l'aurai fini. Alors, j'ai fait celui-ci pour commencer. Alors, pour celui-ci, j'ai utilisé les Prismacolor et des Polychromos pour les cheveux. Pour les cheveux, j'utilise toujours les Polychromos. Parce qu'on peut bien les tailler et pointus. Ils sont pas fragiles, donc à condition de ne pas appuyer comme une malade non plus dessus. Hein, mais... Donc, je préfère utiliser les Polychromos. J'ai utilisé aussi des encres Distress pour le fond. Voilà. Et mes encres Distress, je vais les utiliser plus souvent aussi parce que ça fait longtemps que je les ai. Ça fait bien 1 an et demi que je les ai. Et je les utilisais pas pratiquement parce que en fait, j'avais pas trouvé la technique pour les utiliser, pour faire un joli fond. Et là, je vous dis, avec le petit applicateur, j'aime bien le rendu. J'ai mis des paillettes aussi. Bon, c'est pas réussi, hein. Ça fait un drôle d'effet, là, sur le crayon de couleur. J'ai utilisé des sprays pailletés E-Ink, couleur argent. Mais, bon, comme ça va. Mais je trouve que ça fait des gouttelettes. Je sais pas pourquoi. C'est pas beau. Sinon, j'aime bien le coloriage en lui-même, je l'aime bien. Je l'aime bien, ouais. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai fait celui-ci. La créature marine. Alors, j'ai utilisé les Holbein. Pour la peau, pour tout, j'ai utilisé les Holbein. D'ailleurs, vous avez vu, je vous ai fait une vidéo pour l'anémone.
C'est ce fond-là hein, que je vous ai fait en vidéo, que je vais poster prochainement. Le fond avec les encres Distress Oxide aussi. Vous voyez? Voilà, ensuite, je vais remettre mon papier. Le prochain, c'est celui-ci. Voilà. Alors, j'ai utilisé les Polychromos. Le fond, pareil, hein, je l'ai fait avec les encres Distress et un tampon. J'ai mis des paillettes Stickles sur sa robe. Voilà. Ouais. Et sur les bijoux au bout des cheveux, là, sur les petites perles. L'encadrement, j'ai utilisé du Posca noir et du stylo gel dual métallique pailleté pour la partie or. Voilà. Ensuite, le prochain, je remets mon papier, pardon. Le prochain, attendez. Ouais, je vérifie. Hein. Ouais. Donc, le prochain, c'est celui-ci. Alors, celui-là, je l'avais fait aussi pour l'événement de Mélissa. Je crois que c'était pour le mois de... Non, c'était sur le mois de mars. Oui, parce qu'elle nous avait donné comme thème soit le printemps, soit le carnaval. Donc, j'en avais fait deux, en fait. J'en avais fait un pour le thème printemps et un pour le thème carnaval. Voilà. Donc, alors celui-là, j'ai utilisé les crayons Luminance. Pour la peau, j'ai utilisé... non, attendez. Pour la peau, je me rappelle plus, parce que j'ai marqué les Black Widow, là, mais je sais pas, je me rappelle plus si c'est pour la peau. Enfin, j'ai utilisé les deux gammes de crayons, les Luminance et les Black Widow. Mais je sais plus pourquoi, en fait. Je suis désolée. Je suis désolée, je sais plus si les Black Widow j'ai utilisé pour la peau ou pour les cheveux. Non, les cheveux. Ah, peut-être pour les cheveux. Oui. Oui, parce que les luminances pour les cheveux, ça va pas. Ils sont trop fragiles. Donc, c'est pour les cheveux, j'ai utilisé les Black Widow. Voilà, et le fond, je l'ai fait avec mes pastels à l'huile et de l'essence sans odeur. Ouais, de l'essence sans odeur. Pilou, viens. Désolée, mon petit chien qui aboie. Oui, oui, j'ai utilisé mes pastels à l'huile et de l'essence sans odeur pour le fond. Voilà, c'est la première fois que je les utilise. Alors bon, c'est pas parfait. Voilà. Ensuite, alors celui-là, je l'adore. J'ai oublié de remettre mon... Alors, attendez, parce que j'ai oublié de remettre mon papier. Voilà. Je suis pas organisée. Hein. On va y arriver. Je vais y arriver. Il m'en reste pas beaucoup à faire. Voilà, celui-là.
Celui-là, je l'adore. Ouais. J'avais envie de la faire depuis un moment, la belle japonaise. Et franchement, je l'aime beaucoup. J'ai utilisé des crayons polychromos pour tout. Alors les cheveux, j'ai seulement utilisé un crayon noir. Juste un crayon noir. J'ai pas mis de blanc, j'ai pas mis de gris. J'ai utilisé seulement un polychromos noir. Voilà. Du signaux blanc pour mettre en lumière les petites fleurs. Et pour le fond, pareil, hein, des encres Distress appliquées avec un petit applicateur pour maquillage. Voilà. J'aime bien aussi ce fond-là. Je monte de plus près. Voilà. Là, je vous ai fait la vidéo pour la fleur, hein. Aussi, je pense que si vous ne l'avez pas vue, allez voir si ça vous intéresse. Je vous ai fait la vidéo. Alors, j'ai une abonnée, enfin Edith, qui m'a demandé si je pouvais faire la peau en vidéo, mais je suis désolée, hein, mais c'est beaucoup trop long. Parce que je mets énormément de temps pour faire la peau. Ça me prend au moins, je sais pas, 2 heures à peu près. Et de toute façon, je peux pas filmer, je peux pas faire de vidéo aussi longue parce que mon téléphone ne va pas aimer. J'aurais pas assez de mémoire. Donc je peux pas faire la peau en vidéo. C'est pas possible parce que c'est beaucoup trop long. J'utilise plusieurs crayons et je fais sans arrêt des retouches. Je suis très très longue pour faire la peau parce que ça me plaît jamais en fait. Donc ben voilà, je suis désolée, je pourrais pas vous le faire. Voilà pour celui-ci. Et le dernier dans ce livre, alors je remets mon papier, à chaque fois j'oublie, mon petit papier de soie. Voilà. Le dernier, c'est celui-ci. Alors celui-là, j'ai complètement oublié de le poster sur Instagram. Ben, en fait, celui-ci, j'avais fait une vidéo pour le fond et c'est complètement raté. Donc, j'ai pas posté la vidéo. Je vais vous montrer. Regardez. Parce que, mince, j'ai fait tomber mon papier. Je suis désolée. Voilà. Le dégât. Regardez. En fait, sur ce livre, il ne faut pas utiliser de matériel aquarellable parce que le papier ne supporte pas. Non, c'est impossible. Il ne faut pas utiliser ni de néocolore, ni d'aquarelle, ni de... Là, j'ai utilisé les brush pen Mozart. Et regardez, le papier boit tout de suite la couleur. Donc, ce qui fait que ça m'a fait plein de plis en plus quand j'ai voulu aplatir, mettre quelque chose de lourd dessus pour aplatir. Franchement, si vous avez ce livre, hein, n'utilisez pas de matériel aquarellable. N'utilisez pas d'eau. Maintenant, je le sais, donc je ne le ferai plus. Et bah, finalement, mon fond est très très moche hein, parce que j'ai pas pu mettre autant de couleurs que je voulais. Ça fait délavé, c'est vilain. Voilà. C'est dommage parce que bon, j'aime bien quand même le colo. Alors, j'ai utilisé les Black Widow et les Luminance, pareil. Hein. J'ai utilisé les Black Widow pour les cheveux. Et le reste, j'ai utilisé les Luminance. Et pour le fond, les brush pen Mozart. Voilà. Voilà. Tant pis. Bon, là, ce côté-là, ça va. Mais de l'autre côté, il y a des plis en bas, il y a des plis en haut. C'est bon. Dommage. Voilà pour mes coloriages. Je pense que j'ai fini. Voilà, vous voyez pas sur ce papier là, ça traverse hein, les brush pen. Le papier n'est pas adapté pour ça. Pourtant, il n'est pas très fin. Hein.
Mais il boit tout de suite. Ça boit tout de suite. Voilà pour mes coloriages du mois de mars. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous.